Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question sur comment j'utilisais l'urine au jardin. C'est ce que nous allons voir tout de suite après le générique. Indispensable aux végétaux, l'azote représenté par le symbole chimique N est un élément majeur pour leur développement, de même que le carbone représenté par la lettre C. Pour faire simple, on peut dire que les matières végétales azotées sont souvent vertes, molles et humides, comme les tentes de gazon, les jeunes feuilles tendres, les épluchures de fruits et légumes. À l'opposé, les matières végétales carbonées sont souvent brunes, dures, sèches, comme les feuilles mortes, la paille, les brindilles, le carton ou le bois. Communément admis chez les agriculteurs, le chiffre d'environ 5 kg d'azote par hectare favorise la croissance des plantes, soit 0,5 g d'azote par mètre carré. Mais il y a aussi des minéraux nécessaires aux plantes comme le phosphore représenté par la lettre P qui favorise le développement racinaire et le potassium par la lettre K qui favorise la floraison et la fructification. On parle de NPK. C'est d'ailleurs ce que vous trouvez communément sur les sacs de terreau ou d'engrais. Alors, pour en revenir à l'urine, il y a en moyenne dans 1 litre d'urine 6 g d'azote, 2 g de potassium et 1 g de phosphore. Dilué à 10%, l'urine apporte environ 0,6 g d'azote par mètre carré. C'est une proportion qui est absolument idéale. Alors, essayons de regarder comment ça fonctionne plus concrètement. Donc, ce rapport carbone-azote des matières organiques. Donc, pour 1 g de carbone, il faut, donc pour l'urine, c'est 1 g d'azote. Par comparaison, le sang, c'est 0,5 g d'azote. Les légumes, c'est 0,15 g d'azote. Les fientes de volaille, c'est 0,1 g d'azote. La tonte fraîche qu'on peut utiliser comme paillage au jardin, c'est 0,1 g d'azote. Le fumier, c'est 0,1 g d'azote. Le foin, c'est 0,03 g d'azote. Et enfin, les feuilles d'arbre, c'est 0,02 g d'azote. Donc, en résumé, l'urine est la matière organique naturelle qui contient le plus d'azote. C'est de l'or pour votre jardin et c'est gratuite. Alors, c'est peut-être un sujet qui fait polémique. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine une fois de regarder le problème de l'urine au jardin. Donc cet engrais naturel, gratuit, qui est extrêmement riche en azote. Donc je fais la petite différence entre un engrais et un amendement. Donc si je parle en termes médicaux, donc si vous souffrez d'hypoglycémie, donc vous avez besoin de sucre, on peut le considérer comme un engrais. Et par contre, l'amendement, c'est plutôt, si je vous apporte un plat de nourriture complet, c'est un amendement, donc exemple le terreau, etc. Donc, personnellement, je le fais qu'à un moment précis. Je le fais jusqu'à la floraison. Ça veut dire que dès qu'on est en fruit, j'utilise plus l'urine, c'est terminé. Si on utilise d'autres types d'engrais, je ne sais pas, par exemple, on peut mettre du fumier, on peut mettre du fumier de poule, de vache, etc. Au niveau hygiénique, on a exactement les mêmes problèmes. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Donc, pour ça, j'ai 3 choses. J'ai un bidon hermétique dans lequel j'urine quand je suis au jardin. Il n'y a pas d'odeur, ça marche très bien. Ensuite, j'ai un doseur que je lave chaque fois avant et après. Donc ce doseur, je vais mettre ici 7 décilitres d'urine et j'ai un arrosoir spécialement dédié donc qui fait 7 litres et j'utilise 10% d'urine
dans cet arrosoir. Donc c'est avec ça que je vais arroser mes plantons et je le fais jusqu'au moment où on arrive en fleurs. Donc je viens mettre mes 7 décilitres ici dans mon arrosoir. Et l'arrosoir, je viens le remplir jusqu'en haut. Alors en termes de périodicité, donc je le fais tous les 15 jours, une fois, et jusqu'à la floraison. Ensuite, basta. Par contre, je pense qu'avec la période extrêmement pluvieuse qu'on a eue, donc on a un phénomène de lessivement du sol qui vient de ces grandes quantités d'eau qu'on a eues au mois de mai et début juin. Et ça a comme conséquence que, entre autres, les nutriments descendent profondément dans le sol et les plantes ont beaucoup de peine à aller les chercher. Donc, un apport d'azote sous cette forme-là sera extrêmement profitable à la plante. Donc, voilà mon plant de courgette. Donc, je vais vraiment le mettre au pied, comme ça. Une bonne giclée, hein. Alors c'est très important, donc une fois que j'ai terminé, donc je viens vraiment bien arroser, bien laver mon arrosoir et également mon doseur. Voilà. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et puis si c'est le cas, donc n'hésitez pas, levez le pouce bleu et je me réjouis de vous retrouver. À bientôt!